Hello les scorpions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance professionnelle et financière pour cette fin d'année 2024. On va aller prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec l'oracle des miroirs. Et en fin de tirage, on prendra encore 2 cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Je lis ensemble le professionnel et le financier parce que généralement, notre première source de finances vient du domaine professionnel. Maintenant, pendant le tirage, je vous laisse faire la part des choses si ça concerne que le financier, si ça concerne que le professionnel ou si c'est vraiment les deux qui sont liés ensemble. Là, je vous laisse faire la part des choses. Juste avant, sur la chaîne, vous avez toutes les guidances sentimentales de novembre. Elles sont toutes disponibles signe par signe. Si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Vous avez les guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre. Donc, elles sont encore valables au moment où on en parle. Vous avez les guidances express, c'est des tirages très courts, mais qui avec des messages quand même très concrets. C'est des guidances qui font à peu près la moitié du temps d'une guidance, on va dire, normale. Et enfin, vous avez le message de vos guides avec 2 choix. Si vous vous demandez un petit peu ce que l'univers a à vous dire en ce moment, ça peut aussi vous intéresser. Je vous laisse fouiller, il y a pas mal de choses. Allez, on est parti pour vous, les scorpions. Une couleur dominante ici pour votre fin d'année au niveau pro-finance. Et on a l'ange de la force. C'est pas mal ça, on a une bonne énergie. L'ange de la force nous dit que vous avez la capacité ici. Hein. La force, évidemment, on n'est pas sur la force physique à vouloir forcer et imposer les choses, mais on est sur sa vitalité, sur sa force mentale, sur son mindset, sur sa capacité à montrer quelles sont nos forces, nos atouts, à se mettre en avant. Hein. Évidemment, on n'est pas dans la force physique, mais on est dans toute cette autre énergie-là où vous avez la capacité, vous avez des atouts, vous avez les moyens, si on peut dire, de mettre les choses en place. On va aller regarder avec le tarot déjà. Et s'il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de projet particulier, vous êtes assez solide, assez stable ici avec cette carte-là. Évidemment, tout le monde peut-être n'a pas forcément des grands bouleversements et de grands changements à chaque fois. Hein. Et dans ce cas-là, cette carte, c'est quand même une bonne augure. Allez, avec le tarot, pour les scorpions. Bon anniversaire d'ailleurs aux scorpions du mois de novembre. Allez, votre fin d'année pro-finance. Alors ici avec le tarot, on a le 9 de bâton, on a le 9 d'épée, 2 9 de suite, le monde arcane majeur, excusez-moi, le cavalier d'épée et le 4 de pentacle. On va le doubler donc avec l'oracle des miroirs. J'ai plus beaucoup de place en bas du tapis là, alors attendez, on va faire comme ça, hop, voilà, comme ça, je peux redescendre un petit peu ça. Non, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. J'ai encore moins de place là en dessous. Bon, on va tirer les cartes et je placerai après. Allez, pour les scorpions. Hop là. Alors, on va remonter ça du coup. Ici, on a, hop là, la famille, la maison. Ben, ça va bien ensemble avec ces 2 9 qui sont au-dessus. La fatalité, le verdict et la femme. Hop. Et ça, ok, ça y est, tout est dans le champ, on est pas mal. Hop, alors, on commence avec le 9 de bâton et la famille. Le 9 de bâton, les bâtons, c'est une énergie feu, une énergie d'action. Et le 9, vous voyez, on a un personnage qui est sur un champ de bataille. La bataille est terminée, hein, il ne se passe plus rien. Et pourtant, ce 9, il est toujours là, aux aguets, avec sa barrière. Donc là, il y a un côté... ça révèle une peur ici. Hein. Il y a peut-être une peur de bouger, une peur d'être attaqué, une peur de si je fais un truc, est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que on a peut-être peur d'être attendu au tournant ici, vous voyez? Il y a un personnage qui est toujours prêt à passer à l'action, dans le sens à batailler, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Donc cette carte du 9 de bâton, déjà, vous invite à lâcher cette défensive, cette position de défensive, et à lâcher un petit peu les barrières, ici, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou très concrètes. On vous invite à lâcher un petit peu cette énergie de peur hein, qui est derrière ça, pour pouvoir accueillir, ouvrir, faire des projets, vous lancer. Et associé à la carte de la famille, alors est-ce qu'on a peur par rapport à sa famille? Si je fais ça, est-ce qu'ils vont me juger? Si je fais cet investissement, si je choisis ce travail, si je me mets à mon compte, hein, ça peut être ça.
Mais sinon, on a peut-être peur aussi de mettre sa famille en danger d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, si vous êtes chef de famille et que là, voilà, vous rentrez l'argent, on a peut-être peur que la famille derrière pâtisse un peu des choix que l'on fait. Encore une fois, vous voyez, c'est uniquement financier, hein, ça peut être par rapport à un investissement que vous voulez faire, ça peut être professionnel, les deux peuvent être ensemble aussi. Derrière ça, on a le 9 d'épée associé à la maison. Donc le 9 d'épée, on est encore sur un 9 et là, vous voyez, on voit que tout ça, ça vous tracasse, hein. Les épées, on est sur le mental, on a ce personnage-là qui est un petit peu assailli hein, par toutes ces pensées, là, représentées par les corbeaux. Alors, il peut même avoir du mal à trouver le sommeil. On voit son oreiller. Derrière, il y a un lit en transparence, je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Et vous voyez que là, encore une fois, par rapport à la maison, c'est à la fois le foyer, c'est la famille, hein, on a la carte qui est devant, donc il peut y avoir encore un contexte familial ici qui vous empêche vraiment d'écouter cet appel, cette vibration, ce projet, ce qui vous anime, ce qui vous allume, si on peut dire. Maintenant, la maison, ça peut être tout simplement l'immobilier. Est-ce que là, du coup, je fais un achat peut-être ou une vente, mais du coup, voilà, ça me tracasse vraiment, ça m'embête, je me pose beaucoup de questions. Et le problème, c'est que quand on est là, plus on se pose de questions, moins on sait, plus le mental il embarque, moins on y voit clair, plus on est fatigué, plus on doute, et ainsi de suite, et on va vers le bas. Hein, c'est une spirale descendante. Donc là, on essaye de calmer le mental, hein, à tout prix. Là, il faut d'abord calmer le mental. Si vous voulez voir clair, là, c'est trop embrumé. Posez le dossier. Hein, s'il y a besoin de le poser, vous y reviendrez demain, après-demain, dans une semaine. Posez le temps que vous avez besoin de poser. Allez marcher en nature, faire du sport, peu importe ce qui vous vide un peu la tête. Hein, et revenez après au cœur. Revenez à la vibration de qu'est-ce qui vous appelle là comme projet. C'est un investissement, ça vibre juste. Et s'il y a des peurs, n'hésitez pas à en parler. Désamorcer. Ici, avec ce 9 de bâton et ce 9 d'épée, vous voyez, on se sent bloqué sur quelque chose et ça va vraiment nous créer une charge mentale. Et ça peut être en lien avec ce que l'on veut construire. On sait que la maison, que ce soit peu importe qu'est-ce que l'on veut construire dans quel domaine, hein, c'est les bases, c'est les fondations, que ce soit aussi pour un investissement ou une vente immobilière, ou que ce soit par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour votre famille, ici au niveau pro et ou financier. On voit que c'est chargé. Donc là, déchargez. S'il y a besoin de communiquer déjà avec votre famille, communiquez. Faites-leur savoir un petit peu ce que vous avez en tête, votre projet, parlez-en. S'il faut après éclaircir la situation peut-être avec un organisme, avec une banque, avec peut-être un supérieur hiérarchique, c'est le professionnel, parlez-en, venez prendre de l'information, commencez, ne restez pas à l'arrêt en fait, parce que c'est ça, c'est le côté d'être figé qui vous rend dans cet état-là. Remettez du mouvement, que ce soit une petite action, que ce soit une parole, une discussion, c'est déjà sortir de l'immobilisme et ça va vous aider à y voir plus clair et au fur et à mesure, les choses vont s'éclaircir pour vous. Vous voyez, mais là, ne restez pas figé, verbalisez, allez prendre de l'information, ça va déjà s'éclaircir. Ensuite, on a le monde et la fatalité. Le monde, c'est une arcane majeure, la dernière, l'arcane numéro 21. Hein, et donc, c'est comme un cycle. Ici, on clôture un cycle. Fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine et qui va pouvoir aller de l'avant. Et associé à la carte de la fatalité, deux aspects. Soit c'est une période qui a été un petit peu subie ici, qui se termine, justement. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir y voir clair. Soit il y a quelque chose que vous avez subi, là et que du coup c'est ça qui vous pousse à passer à autre chose. Dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui est assez ponctuel, par exemple un licenciement ou quelque chose de cet ordre-là, c'est que c'est un mal pour un bien. Avec la carte du monde, il y a vous voyez cette carte du monde, vraiment un personnage qui est en lévitation, ici sur la pointe des pieds. Il y a une sorte de soulagement, vous voyez, par rapport à cette énergie de la fatalité. Donc même si c'est subi, ça vous dit que là, ça va être l'opportunité maintenant de vous cibler ce que vous voulez vraiment. De vous réaligner par rapport à ça. Et s'il y a quelque chose qui s'est écroulé, c'est que ça n'était plus aligné, vous voyez. Mais là, je pense qu'avec la carte du monde, elle vient relever, peu importe comment, cette carte de la fatalité qui nous dit qu'on est en train de clôturer un cycle ici, de toute façon, et qu'on va aller pouvoir ouvrir sur autre chose. Et c'est ça peut-être aussi qui vous fait autant être dans le mental, c'est que maintenant, il faut prendre des décisions. Hein, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je vais, hein, ça peut être beaucoup ici, mais revenez, calmez le mental, revenez au cœur, revenez à la vibration. Quel est votre idéal dans cette situation, hein? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Revenez à cette question, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et ça va vous aider à savoir quelle est la ligne de votre cœur. Hein, vous avez la capacité, l'ange de la force, de traverser ça, de prendre les décisions et de faire valoir encore une fois vos atouts, vos droits, hein, et ce qui a besoin d'être mis en lumière selon votre situation.
Derrière, on voit ici le cavalier d'épée avec le verdict. Les choses vont s'accélérer là d'ici la fin de l'année, courant décembre, je dirais. Novembre, on est encore en train de brasser, de mouliner, de travailler les blocages. Donc, essayez de le faire en conscience pour pouvoir le faire plus rapidement. Et on voit qu'entre novembre et décembre, il y a une sorte de switch ici. Hein. Mais évidemment, ça se fera. Ceux qui me suivent, vous savez, je vous renvoie toujours à votre libre arbitre. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Ça attendra janvier, février, mars l'année prochaine, hein, dans 3 ans. Évidemment, et ça prend de prendre des décisions. Ça ne se fera pas pour vous. Et justement, on a le cavalier d'épée qui est là. Si vous prenez cette décision, les épées, on est sur le mental. Le cavalier, il avance. On est même sur une carte d'action. Et pourtant, on est sur du mental parce que le cavalier d'épée, il a travaillé son projet, il a une direction, il sait ce qu'il veut, hein, il a une structure, il a un plan. Il a travaillé, c'est ça qui lui permet de passer à l'action, parce qu'au niveau du mental, c'est clair. Vous voyez la différence entre ces deux-là, entre le mois de novembre et le mois de décembre, parce qu'il y a un switch qui se fait entre les deux, qui soit mental, qui soit psychologique. À un moment donné, je retrouve mes forces, je reprends les choses en main, je ne subis plus, ou quelque chose de très concret hein, dans votre vie matérielle qui peut se passer aussi, qui fait ce switch. Donc à vous de voir comment ça se matérialise, mais on voit que là, au mois de début décembre, je dirais que les choses s'accélèrent parce qu'on y voit plus clair, et il y a le verdict. C'est ça en fait. Là, on prend une décision. Ce verdict, il peut soit, ça peut être votre décision qui fait que, vous avancez, maintenant je tranche hein, sur les épées, je prends une décision, je coupe et je tente quelque chose. J'y vais. Le verdict, ça peut être aussi une décision extérieure, une autorisation qui tombe, enfin, un prêt qui est accordé, une augmentation, une mutation. Ça peut se traduire encore une fois sur plein de façons selon ce que vous vivez. Mais vous voyez, le verdict ici, il y a quelque chose qui tombe. D'ailleurs, il y a toujours, vous voyez, le juge avec son marteau, ça fait un peu mais elle a le même effet que l'épée ici qui vient trancher. Il y a quelque chose qui est décidé et c'est ça qui fait bouger les choses. Parce que là, on commence on est dans le mois de novembre, dans cette énergie de stagnation. Et ça, il faut absolument en sortir. Des fois, c'est bien de faire pause, mais quand on reste trop là-dedans, on s'embourbe. On s'embourbe. Donc après, il faut reposer une action. Et ensuite, on a le 4 de Pentacle et la femme. Et ici, voilà, les choses bougent, on y va, on avance, mais prudemment. Vous voyez ce 4 de Pentacle, les pentacles, on est dans le côté argent. Hein, ils sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou bien des graines, parce que c'est tout le côté matériel. Au-delà de l'argent, c'est ce que l'on veut construire, ce qu'on veut matérialiser, nos projets. Hein, vous voyez, et là, ce 4 de Pentacle, elle a ses pentacles dans une espèce de gros porte-monnaie sur son ventre, elle regarde par-dessus son épaule, elle est prudente. La prudence, c'est bien. Hein, c'est bien de faire attention à qui je m'engage, à qui je fais affaire, lire les petites lignes du contrat. Vous voyez, il y a vraiment tout ce côté-là. Mais attention à l'excès. Ne revenez pas là-dedans. Hein, ne revenez pas dans le 9 de bâton. Ça peut être les résidus, ce 4 de pentacle, du 9 de bâton. Là, je fais attention à être trop fermé. Hein, ce 4 de pentacle, il est voué à s'ouvrir, mais il est prudent. Il n'est pas dans l'excès de je me ferme et de se dire moi je m'ouvrirai, je donnerai quand on me donnera. Vous voyez ce que là, vous pouvez toujours attendre qu'on vous donne, c'est impossible parce que vous êtes dans une position fermée. Donc à un moment donné, il faut être dans cette dynamique, ok, là je veux avancer, je veux ouvrir, je veux peut-être faire un investissement, évoluer dans mon travail, mais ça prend de la prudence, mais attention à l'excès de fermeture. Et ici, il y a une femme. Ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, ça peut être vous dans cette position-là. Maintenant, il peut y avoir un lien avec une femme à l'extérieur de vous. Encore une fois, ça peut être une supérieure hiérarchique, votre banquière, un organisme, peu importe qui, un parent, un cousin, quelqu'un qui peut vous aider financièrement, qui veut peut-être de bons conseils aussi. Encore une fois, vous voyez qui est cette femme, comment elle s'articule pour vous. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ça peut être l'un n'exclut pas l'autre. Mais vous voyez, on voit que sur votre fin d'année, les scorpions, le mois de novembre, on se pose beaucoup de questions et c'est en lien avec ce que vous voulez construire et en lien, j'ai l'impression, avec votre famille. On a peut-être peur ici de faire des choix qui vont impacter les autres, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut y aller. Donc communiquer, ici, sortez de cet immobilisme, déjà peut-être par la parole et par prendre de l'information au besoin et d'éclaircir tout ça. Ça va vous aider à un moment donné de vous dire, aïe, maintenant on y va, on arrête de réfléchir et on voit que derrière ça bouge. Et pour moi, ça bouge dans le bon sens ici. Le 4 de Pentacle, il évolue. Hein. Ce cavalier d'épée, déjà, il libère l'énergie, il y a une décision qui est prise et on voit que le 4 de Pentacle, il s'apprête à poser des actions qui seront sûrement posées encore plus concrètement début 2025. Et on voit que vous avez la capacité, cette carte-là, hein. Vous avez les atouts de votre côté. Donc ne restez pas dans les peurs ici. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message encore pour les scorpions pour cette fin d'année au niveau pro-finance.
On a la révélation en arcane majeur ici encore, qui est l'équivalent de l'ermite dans le tarot traditionnel. Donc vous voyez, il y a une part d'introspection qui est importante ici. Et encore une fois, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et ça prend de faire le calme autour de soi, de couper le brouhaha extérieur, que ce soit la famille, les amis, la société, nos pensées. Là, je me mets en retrait. Hein, il y a vraiment une notion de je reviens à l'intérieur de moi, je me pose les bonnes questions, j'écoute comment les choses vibrent, qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça va être compliqué de prendre cette direction, hein, et d'écouter, de vraiment faire ce travail d'introspection pour trouver vraiment, retrouver votre centre, hein, et calmer un petit peu ce que l'on a ici, les peurs et le brouhaha mental qui découle de ces peurs ici. Hein. On voit que vous êtes capable de le faire. Le petit texte nous dit « La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. » Oui, il y a vraiment besoin de calmer, hein, c'est ce qu'on disait ici. Je vous disais, allez méditer, aller marcher en nature, aller faire du sport, peu importe ce qui vous calme le mental. Il y en a, c'est même faire le ménage, hein, peu importe, ici, on vient calmer tout ça, on ralentit, on pose le mental si on veut pouvoir y voir clair. On essaie de s'observer là, quand on part trop dans ce moulin, de calmer tout ça. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça fait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les scorpions. Lâcher prise, vous voyez, c'est ce qu'on disait ici. Vous êtes dans une position un peu de fermeture. Le contrôle ne mène à rien. On sait que dans la vie, on ne contrôle rien. Hein. C'est cette carte-là de la fatalité. On peut se donner l'illusion. Hein. Si je contrôle ci, si je contrôle ça, au moins tout se passera bien et tout va bien aller. Je ne serai jamais triste. Alors qu'en fait, c'est une illusion. Hein. Le contrôle, la maîtrise, c'est bien. Le contrôle, non. Donc là, il y a une notion de lâcher prise. C'est un peu cette idée ici que l'on a, hein, de libération. Je lâche, je laisse faire les choses. Hein. J'ouvre les bras ici, j'ouvre grand. Et je vais vers ce qui vibre juste, encore une fois. Donc, ça ne veut pas dire dans n'importe quel sens, hein, encore une fois, on prend de l'information, on discute, on voit un petit peu comment on veut faire les choses, mais à un moment donné, il faut y aller. Hein. Il y a un petit peu, peut-être un saut dans le vide, hein, une sortie de zone de confort pour certains d'entre vous, mais voilà, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Hein. La fatalité, c'est ça. Il y a ce qui arrive, ça arrive, j'ai pas la main là-dessus. Maintenant, comment j'y réagis? Là, j'ai la main. Qu'est-ce que j'en fais de ce qui s'est passé dans le passé, de ce qui arrive maintenant, que ce soit décidé, que ce soit subi? Ici, il y a quelque chose un petit qui vient vous challenger et qui vous pousse de gré ou de force, j'ai presque envie de dire, à trancher, à prendre une décision. Hein, derrière la fatalité, on a le verdict, on a la décision avec le cavalier d'épée qui est dans cette énergie-là aussi. Vous voyez, donc il y a quelque chose là, il y a une notion de rebond. Hein, vous allez rebondir, donc n'ayez pas peur et rebondissez. C'est important de faire ce travail intérieur pour rebondir dans la direction qui est alignée avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Donc là, on a du challenge pour vous, mais on a du réalignement et on a quelque chose qui va vers quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Et encore une fois, vous êtes, même si vous n'avez pas l'impression, vous avez des atouts, vous avez la capacité de faire ce qu'il faut ici. Hein. Dites-moi en commentaire, ça vous parle, hein, les scorpions. Évidemment, je le redis à chaque fois, ça reste une guidance générale. Si les énergies ne vous parlent pas, je peux vous inviter à regarder peut-être une autre chaîne avec des énergies qui vous correspondra plus en ce moment. Et si vous voulez une guidance privée, hein, vraiment par rapport à votre situation personnelle, vous avez une question précise par rapport à un projet ou quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, comme toujours, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager. Et ça joue énormément pour moi. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Surtout que j'avais dû mettre mon entreprise entre parenthèses pendant quelques mois, donc j'ai fait une grosse dégringolade. Donc chaque petite interaction joue beaucoup pour moi et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les scorpions. Donc n'hésitez pas à regarder les autres guidances, hein, que je vous ai dit au début qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.